Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer, dans mon jardin d'hiver. Et bonjour, Je je suis voudrais vraiment de la très lumière. heureuse de vous retrouver dans les bulles de bonheur. Aujourd'hui, ensemble, nous allons apprendre à nous fixer des objectifs. Nous allons étudier cette méthode pour se fixer des objectifs pour réaliser tous nos rêves. Le philosophe Sénèque disait « Il n'y a pas de vent favorable pour le marin qui ne sait pas où il va ». Pour se réaliser, pour être heureux, il est indispensable d'avoir une direction claire. C'est exactement ce que l'on va apprendre à faire aujourd'hui en se fixant des objectifs. Mais cette fixation d'objectifs, ce n'est pas se dire simplement je le veux. Non, c'est un processus à deux niveaux. Le premier niveau, c'est de définir une direction claire. Et le deuxième niveau, ça va être de définir les étapes de réalisation. Et je vous dis tout de suite, elles vont nécessiter du travail et des efforts. Voilà ce qu'est un objectif. Maintenant, voyons ensemble la méthode. Il va falloir identifier un ou plusieurs objectifs. Faites-vous plaisir. Vous pouvez avoir un objectif dans votre vie professionnelle, dans votre vie amoureuse, pour votre passion, pour vos amis, pour vos voyages. N'hésitez pas ici, vous êtes libre, fixez-vous un ou plusieurs objectifs. Ensuite, posez-vous la question, quelles sont les étapes par lesquelles je dois passer pour réaliser cet objectif? Et enfin, vous allez définir les actions à entreprendre, puis les faire, bien sûr. La dernière étape, c'est celle que je préfère. Vous allez savourer l'atteinte de vos objectifs, de votre objectif, de vos objectifs selon ce que vous aurez fixé aujourd'hui. Pour bien se fixer des objectifs, il y a 7 critères. D'abord, votre objectif, il doit être spécifique. Donc, vous devez décrire précisément le résultat que vous souhaitez atteindre. L'objectif, il doit être mesurable. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez un indicateur qui permettra de dire que l'objectif, il est bien atteint. Par exemple, si mon objectif, c'est « je souhaite être en bonne santé » ou « je suis en bonne santé », eh bien, l'indicateur qui va me permettre de mesurer qu'il est bien atteint, ça sera que je me sens légère, que je me sens bien dans mon esprit, dans mon corps, que je me sens légère, que je n'ai pas mal au dos, je n'ai pas mal au ventre. Ça doit être vraiment assez précis. L'objectif, il doit être ambitieux, donc vous devez avoir quand même les ressources nécessaires et vous devez vérifier que c'est atteignable. Alors, à mes yeux, vous pouvez tout atteindre. Par contre, il va falloir quand même définir, il va falloir clarifier le fait que votre objectif ne va pas être de changer quelqu'un ou une action sur laquelle vous n'avez pas de prise. L'objectif, il doit être temporel, donc vous devez ajouter obligatoirement une échéance. Vous devez avoir atteint cet objectif à une certaine date. Je vous conseille de prendre une date qui n'est ni trop proche de vous, ni trop éloignée, parce que c'est vrai que ça pourrait vous frustrer. L'objectif, il doit être à l'affirmative, donc vous devez utiliser une formulation positive et c'est encore mieux des verbes d'action. Je vous ai parlé de la bonne santé, je suis en excellente santé. Voilà un bel objectif. Vous devez utiliser le présent comme je viens de le faire, jamais le conditionnel, sinon ça sous-entend qu'il y a quand même une condition à cette réussite. Enfin, l'objectif, il doit être écrit. Vous l'écrivez là dès que vous allez le faire, d'accord? Et surtout, vous le gardez à portée de main, vous l'accrochez chez vous, je ne sais pas, dans la salle de bain, sur un miroir, au travail, où vous voulez, mais il faut que l'objectif, vous le voyez régulièrement. Pour mettre en pratique tout ça, eh bien, vous pouvez faire les formations à mes côtés. Je peux vous accompagner, je peux vous aider dans la gestion du stress, du temps, des émotions, des pensées, des relations. On peut méditer ensemble, faire le Miracle Morning, améliorer votre communication. Si vous ne pouvez pas participer à ces formations, mais n'oubliez pas que le financement peut être pris en charge, eh bien, vous pouvez venir dans mon bureau ou à distance faire des séances d'accompagnement. Je peux d'ailleurs vous faire une séance complète là sur la fixation des objectifs. Ce serait une super belle séance de se voir pour fixer tous vos objectifs, toutes les étapes et toutes les actions à mener pour atteindre vos objectifs.
Vous pouvez également intégrer le groupe Facebook privé L'intelligence du cœur. C'est un groupe privé qui va vous permettre de développer vos compétences humaines pour créer votre propre bonheur et surtout qui va vous relier à des personnes bienveillantes, à des personnes authentiques. Vous mettez un j'aime à cette vidéo et je vous inviterai avec grand plaisir. L'intelligence du cœur, ce sont des formations, des séances d'accompagnement, des conférences. Les conférences, vous pouvez les voir gratuitement sur ma page Facebook. Ce sont des ateliers que vous pouvez découvrir sur ma plateforme Podia. Vous avez l'adresse ici. Je vous invite bien sûr à aller voir mon site qui va vous décrire tout ça. N'hésitez pas à liker, à poser des questions, à commenter, à partager. J'adore être en lien avec vous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour votre belle présence et j'ai hâte de vous retrouver pour vous présenter plein d'outils pour vous rendre heureux et vous aider à atteindre ce bonheur que l'on recherche tous, que l'on souhaite tous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse très fort. À bientôt pour de nouveaux outils. Bonne journée. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas